Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist. C'est la fameuse liste de choses que j'ai repérées. Il y a de tout. Il y a des livres, il y a des jeux, il y a de la beauté. Cette fois-ci, il y a pas mal de trucs de beauté, je trouve, par rapport à la précédente par exemple. Des chaussures, des fringues, des objets. Il y a un peu de tout. Tout ce qui me plaît, je le note pour faire une vidéo wishlist. Je trouve que ça peut être un petit peu utile en fait, cette vidéo-là. On pioche un peu des trucs comme ça, des idées à droite à gauche pour faire des cadeaux, pour offrir, pour se faire plaisir. On aime bien le principe, on aime bien. Je me suis un petit peu décalée pour vous mettre à l'écran à chaque fois les images de ce dont je vais parler. La première chose qui me tente beaucoup, c'est de tester les bougies de Charroux. C'est des bougies que Jenny a testées sur sa chaîne notamment. Et ça fait un moment que je les vois passer ou qu'on m'en parle et j'ai toujours pas testé. J'ai pas testé et ça me donne bien envie. Je sais qu'il y a une boutique à Paris, donc je suis tentée d'aller faire un petit tour à Paris en balade ou quoi pour aller sentir un peu les odeurs. J'ai mon ordi à côté où j'ai noté les choses, donc si je regarde comme ça et que c'est normal, c'est parce que je regarde. J'ai vu par exemple les odeurs de coco, j'ai vu une bougie Charroux comme ça, herbe coupée. Il y a un gel douche de chez Lush qui sent l'herbe coupée que j'adorais. Peut-être que la bougie pourrait me plaire. J'ai vu quoi? J'ai vu antiquaire. Antiquaire, je me dis que ça doit être une odeur un petit peu ancienne, ça peut être sympa. Amande, tarte au citron, il y a plein d'odeurs gourmandes, fruitées. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne, me faire mon avis sur la marque. Voilà, je me dis pourquoi pas aller faire un petit tour à la boutique parisienne. Dites-moi si vous avez testé les bougies de Charroux, ce que vous en pensez. Déjà, ça pourra me donner une autre idée en plus de la vie de Jenny. Voilà. Dans mes bougies préférées, vous savez qu'il y a les Bath Body Works. Et j'ai vu sur le site Diffmus, c'est là où moi je les achète. C'est des bougies qui sont chères, hein. Mais quand j'ai envie d'un craquage Bath Body Works, je vais acheter sur Diffmus, c'est un site français, donc j'ai pas de frais de douane ou je sais pas quoi. Et en plus, bah, on a accès. C'est pas toujours évident de trouver du Bath Body Works en France. Bref. Donc sur le site Diffmus, j'ai vu une collection comme ça, hyper fruitée de Bath Body Works. Je trouve que les packagings sont hyper mignons. J'ai vu cerise et framboise, j'ai vu coco, vanille, tout ça, enfin tout ce que j'aime. Très fruité, avec les beaux jours qui approchent. Peut-être que je craquerai sur Diffmus pour des petites Bath Body Works que je vous ai fait défiler. J'adore ces bougies-là, hein. C'est vraiment hors de prix, mais ça tabasse fort et quand on a une grande pièce à vivre, c'est vraiment sympa. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un compte Instagram qui fait des bijoux, avec des feuilles. Alors j'ai pas tout compris de la technique et comment elle faisait ça, la créatrice, parce que c'est clairement une artiste, une créatrice. Je vous mettrai le nom du compte à l'écran et des photos des bijoux qu'elle fait. Moi j'ai repéré des colliers, je sais pas si elle fait d'autres choses. Peut-être pas, je crois que j'ai vu que des colliers. En fait, c'est des feuilles qu'elle ramasse, etc. Et qu'elle, comment on peut dire, elle met du métal en fait dessus, mais je sais pas de quelle manière, mais du coup ça fait une feuille, une vraie feuille, mais en métal. Il y a une vraie feuille à l'intérieur. Et après elle met des petites pierres et tout ça pour que ça fasse joli. Je trouve que moi ça me rappelle un peu un côté elfique, un côté ouais, elfe de la forêt, seigneur des anneaux, à mort et tout, j'aime bien. Et ça me tente. Par contre c'est des pièces qui sont pas données. J'ai un peu peur que ça dure pas trop dans le temps, que ça s'abîme. Alors elle a marqué, hein, j'ai été voir sur son site et tout ça, elle a marqué pas mal de conseils pour conserver le bijou au mieux, etc. Et ça m'a l'air un peu fragile pour moi la brutasse. Mais dans l'idée, je trouve que son travail est absolument magnifique. Elle a des collections comme ça qui sortent régulièrement, où elle fait des ventes et tout ça. Peut-être qu'un jour je craquerai, je me dis, mais j'aimerais bien une petite pièce, pas un truc trop gros, mais une petite pièce comme ça à mettre de temps en temps et tout, j'aimerais bien. J'aimerais bien l'esprit comme ça d'une feuille capturée, je trouve ça trop joli, trop joli. Une autre créatrice que j'ai découvert grâce à une collègue à moi, c'est une créatrice de céramique. Elle fait des assiettes, des bols, des choses comme ça, et elle fait aussi des tasses que je trouve absolument trop belles. J'ai vu des tasses avec des feuillages, j'ai vu des tasses avec un cerf. J'avoue qu'en plus, depuis que j'ai lu le livre Celle qui l'attendait, de Baptiste Beaulieu, où il est question d'un homme qui travaille la terre, tout ça, la céramique, etc. C'est quelque chose que je trouve encore plus beau, grâce vraiment à Baptiste Beaulieu. D'ailleurs, lui-même s'y est mis à la céramique, je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est très beau sur son compte Insta.
mais c'est autre chose. Bref, la céramique, ça me passionne de plus en plus. Et donc, quand j'ai découvert ce compte qu'elle m'a montré ces petites beautés, j'ai envie de craquer. J'ai envie de m'acheter un beau mug rien que pour moi. Le truc un peu chiant, c'est que ça passe pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Donc bon, ça freine un peu. Le prix freine un petit peu, mais pour du travail fait main, etc., je ne trouve pas ça cher. Voilà, j'avais envie de vous partager cette beauté. Je trouve ça trop beau. 2 comptes comme ça de créatrices que je trouve absolument magnifiques et qui me font très envie. On va passer à tout ce qui est lecture. Je commence avec un manga. J'ai vu passer sur plusieurs chaînes Le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, ça a l'air d'être une histoire un peu étrange, un peu voyage dans le temps, un peu, où il est question d'un homme qui recherche son passé étant son propre père qui aurait tué tous les enfants d'une école. Voilà, et a priori il retourne dans le passé avant que son père tue tout le monde pour voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. J'en sais pas beaucoup plus, mais ce thème de manga un peu peut-être thriller temporel, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, bah, ça me hype bien, ça m'a donné bien envie, c'est quelque chose qui change. Ça, je vais vraiment le garder en tête et j'ai bien envie de m'essayer à ce type de manga-là. Est-ce que je vais aimer ou pas? Je ne sais pas, mais le thème me branchait complètement. Une BD dont on m'a parlé, que j'avais aussi repéré, mais une abonnée m'a dit que c'était vraiment un coup de cœur pour elle, c'est Tant pis pour l'amour. Il est question de relations toxiques, j'imagine, en tout cas de ce que j'en ai lu, relations toxiques, de manipulation beaucoup. Je trouve ça fort comme thème. Et ça peut me toucher, ce genre d'histoire, etc. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, je l'ai complètement mis dans ma wishlist. Comme j'ai des envies de BD de plus en plus prononcées, ça peut complètement rentrer dans ce qui m'intéresse en termes de BD. J'ai vu Amélie parler d'une BD récemment aussi, La Dame Blanche. Ça parle d'une infirmière en soins auprès de personnes âgées. J'imagine la dureté du truc, j'imagine les histoires de vie de ces personnes âgées, j'imagine leur décès, j'imagine elle, son travail, mais aussi sa vie intime en tant qu'infirmière et tout ça. Je suis très 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 intéressée par cette BD là, je pense que je vais essayer de me la procurer prochainement parce que c'est quelque chose qui me touche, qui me tente. Et je pense qu'en plus je peux amener ma mère vers la BD avec ça. Je pense que ça peut carrément la tenter de lire ça. Et j'aime bien ouvrir ma mère comme ça à des choses qu'elle connaît pas ou qu'elle a jamais testées, qui d'apparence lui plaisent pas, et l'ouvrir un peu à d'autres trucs. Ça peut. C'est comme ça que je l'ai amenée à la fantaisie et tout ça, hein, donc ça peut la tenter aussi en fait, je pense. D'autres BD que j'ai repérées depuis un certain moment, c'est les BD U4. Et c'est marrant parce que vous êtes plusieurs abonnés à m'en avoir parlé, soit des BD, soit des romans. Il y en a une qui vient de me dire « Ah, je viens de terminer des romans trop bien, ça peut trop te plaire, U4, tout ça, c'est 4 auteurs différents, des romans différents. » Mais en fait, je les ai déjà lus, moi, les romans, et j'avais adoré. C'est des romans post-A que j'ai beaucoup aimés, jeune adulte, ça se lit tout seul. Ce qui est assez marrant, c'est que les 4 se lisent dans l'ordre qu'on veut. On suit 4 personnages différents, écrits par 4 auteurs différents, donc ça aussi c'est particulier, c'était hyper original à lire, les romans. Et ils ont sorti, donc c'est post-A, où il y a quasiment que des jeunes qui ont survécu à un virus, on va dire, et on les voit comme ça évoluer, chercher une solution, tout ça. C'était vraiment trop bien en roman, moi j'avais adoré les 4 bouquins, avec des préférences dedans. Et ils ont sorti les 4 BD. J'ai trop envie de les lire. J'espère pouvoir les lire. Je croise les doigts, je suis sur un truc, mais voilà. Il y a des grandes chances que je les lise normalement, j'espère. Donc voilà, ça, c'est clairement sur ma wishlist. J'ai très envie de les lire. Et je vous conseille les romans et les BD. Et ça dépend sur quoi vous êtes un peu plus... vous avez une fibre un peu plus pour l'un ou pour l'autre. Mais le concept des 4 BD... ou des 4 livres avec différents auteurs, etc., différentes histoires, des personnages et tout. C'est vraiment génial si vous avez envie d'un post-A simple à lire. Un truc jeune adulte, donc vraiment simple et tout ça. Trop bien. 2 petits bouquins de Gisèle Halimi que j'ai très envie de lire et que vous m'avez beaucoup conseillé. C'est Le lait de l'oranger et Fritna. Ces 2 livres sont écrits par elle, parlent de son enfance. Je crois qu'il y en a un qui est plus tourné sur la relation, etc., qu'elle avait avec sa maman, et que l'autre est plus tourné sur la relation qu'elle a avec son papa. Et ça explique pourquoi, comment elle est devenue qui elle était, cette fameuse féministe, Gisèle Halimi. J'ai forcément très envie de lire ces livres-là après avoir lu le livre que j'ai lu
d'elle, ou en tout cas qui parlait d'elle plutôt. Voilà, j'ai envie, c'est des livres qui sont pas très gros, donc c'est clairement sur ma wishlist et je les lirai. Mais c'est le quand qui est la vraie question. Quand j'ai été en balade à Paris, à la boutique de l'imaginaire, le Nuage Vert, la personne que j'ai croisée, qui m'a parlé beaucoup de bouquins et tout ça, m'a beaucoup parlé de Estelle Faye, je sais pas comment ça se dit, comme autrice, elle l'aime beaucoup, et notamment pour son post A, elle a écrit 2 romans, il y en a un qui vient d'être réédité, et le deuxième est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment j'ai envie de commencer par le premier, qui est un éclat de givre, c'est un post A dans Paris, avec des jeunes. Ah, ça m'a trop donné envie, ce qu'elle m'a raconté dans la boutique, ça m'a grave donné envie. Je ne l'ai pas acheté sur l'instant parce qu'il était en version poche, pas très joli, alors que là, il ressort en version très jolie, comme le tome 2. Le tome 2 étant un reflet de lune, qui se passe dans le même univers, mais genre beaucoup plus tard, je crois. En tout cas, j'ai très envie de découvrir cette autrice-là, elle m'a vraiment donné envie de la lire, et de commencer par ses posts A, qui ont l'air très bons. Je suis vraiment à fond, surtout le fait que ça soit à Paris, ça va me donner envie, je pense, de visiter encore plus Paris, et je suis un peu dans cette démarche-là en ce moment de profiter de Paris qui est juste à côté de chez moi, ça serait dommage de pas profiter. Voilà, ça me donne vraiment envie. Dites-moi si vous les avez lus, je suis curieuse d'avoir vos retours. Un petit bouquin dont je sais pas grand chose, Mamma Mia, je crois que ça s'appelle, en tout cas vous avez la couverture juste ici si jamais j'ai dit de bêtises. C'est d'une autrice italienne je crois. En tout cas, c'est un roman qui se passe en Italie, d'une femme qui vient de se faire quitter ou quelque chose comme ça, ou en tout cas avec une relation amoureuse difficile, qui essaye sûrement de se reconstruire, d'aller mieux, etc., qui retourne en Italie et il va se passer des choses là-bas. A priori, c'est vraiment voilà, une histoire de vie qui donne envie d'aller visiter l'Italie. Ça m'a vraiment donné envie. Ça, c'est clairement une collègue à moi encore qui m'a donné envie de le lire. Quand je suis rentrée dans son bureau, elle était en pause déj en train de manger et de lire. Et je lui dis, mais tu lis quoi? Et elle lisait ça. Et elle me dit, c'est vraiment frais, c'est agréable, ça fait du bien. Ah, ça m'a donné envie. C'est un petit livre comme ça qui m'a donné envie. Je me dis que ça pourrait me faire du bien. Quand je suis un petit peu en train de ruminer ou je sais pas quoi, un livre frais comme ça qui fait du bien au moral, ça peut carrément le faire. Et puis donner envie de visiter l'Italie, ça peut me tenter aussi cette histoire. Pourquoi pas? Un livre qu'on m'a conseillé déjà dans le passé et qu'on m'a reconseillé là dernièrement, c'est Kilomètre Zéro. J'en sais pas beaucoup de l'histoire, mis à part que c'est une jeune femme qui est à fond dans une vie très riche, voilà, directrice d'une entreprise ou en tout cas un truc comme ça, un peu bien prenant dans ta vie, où tu fais un peu que ça. Et elle rend service à une amie qui lui dit il faut que tu m'aides, je sais pas quoi, et elle se retrouve au Népal à grimper une montagne. Et ça va être genre le voyage de sa vie, quoi. Un truc initiatique, un truc qui la remet en question, j'ai l'impression. Ça me tente. Ça me tente beaucoup parce que tu sens que c'est un roman un peu feel good qui va te faire du bien en tout cas, qui va peut-être remettre des choses en question. Peut-être comme l'avait fait pour moi le livre Changer l'eau des fleurs. C'est pas un feel good, je trouve, Changer l'eau des fleurs, mais en tout cas moi ça m'avait fait du bien, ça m'avait apporté beaucoup dans ce que je pense de la vie, dans mon chemin, dans ma vie, etc. Bref, ce genre de roman-là, qui te fait un peu te remettre en question ou qui te recentre sur l'essentiel. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça et j'ai bien envie de le lire. Voilà. Un livre que j'ai vu passer sur le compte des éditeurs Le Mouton Électrique, ou Les Moutons Électriques, j'ai un petit doute. C'est L'équilibre des paradoxes, je crois qu'il vient de ressortir chez eux en fait. Je trouve que le bouquin est trop beau, déjà, très joli visuellement. Et le thème me tentait bien en fait, on se retrouve avec une ribambelle de personnages contemporains, genre un bouddhiste, enfin des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ils se retrouvent genre avant la Première Guerre mondiale, un truc comme ça, en France, en Bretagne je crois, un truc comme ça, un peu loufoque un truc, et ils savent pas ce qu'ils font là, et on va les suivre. Chaque perso, je crois, des petits bouts de scène, des petits bouts de vie, etc. pour voir comment ça pourrait influencer justement la Première Guerre mondiale, des choses comme ça. Genre, what? Pourquoi? Je sais pas, ça m'a donné envie, cette science-fiction un peu bizarre. Ouais, ça me changerait, je pense. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas cette petite folie? Un livre qui m'a beaucoup tenté grâce de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, c'est Nous sommes là. Ça a l'air d'être un thriller, je crois qu'on peut dire thriller mais je suis pas certaine, mais en tout cas un bouquin plein de mystères où des personnes se sentent suivies
mais on sait pas par qui, pourquoi, comment. J'imagine qu'il y a une part un peu de fantastique, mais a priori ça a été une claque pour Séverine, elle s'attendait pas à cette révélation-là, elle avait des idées un peu bateau et c'était pas ça vraiment le sujet de ce livre, et elle a trouvé ça hyper bien fait, enfin m'a grave donné envie, hein. Franchement la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné envie. Ça me tente beaucoup, franchement ça me tente énormément parce que ça a l'air bien. Tout simplement, ça a l'air bien, le thème me plaît bien, ce côté un peu fantastique de gens qui nous suivent, c'est quoi? C'est des fantômes, c'est des anges gardiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça me donne envie. Un livre qui me fait peur depuis des mois, des mois et des mois, mais c'est le coup de cœur de tellement de gens que je suis, qu'à bout d'un moment, il va falloir que je le lise. Là, dernièrement, c'est Laura Zrezing qui a eu un coup de cœur dessus. C'est La mer sans les étoiles, un livre a priori très particulier, avec un style particulier, où il faut peut-être un petit peu s'accrocher au démarrage pour comprendre l'histoire et arriver à mettre les choses dans le bon sens. Mais ça me tente du coup parce qu'elles ont tellement aimé toutes, elles, Laura Zrezing, Piketty Bookin et plein d'autres, que je me dis mais tu passes à côté d'un truc à mon avis là. Donc il faut que j'y aille, je pense, dans cette lecture. Mais elle me fait peur parce qu'elle a l'air tellement particulière que les trucs particuliers, moi, c'est pas toujours ça qui est ça, hein. Donc j'ai un peu peur. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça a l'air d'être très onirique, très lyrique. Voilà, un peu de poésie en fait. De la poésie, avec un univers sur les bouquins. Ça peut me plaire, franchement, je pense que ça peut me plaire. Mais j'ai peur. Alors, c'est sur ma wishlist, j'en ai envie. Mais est-ce que je vais me décider? Je ne sais pas. Je sais pas. Un petit bouquin que j'ai vu passer sur Instagram, c'est Sous-sol, du poste A, où une famille se retrouve justement à survivre dans un sous-sol, avec des expéditions menées par un père qui a l'air autoritaire au possible et pas une belle personne quoi, pour aller chercher de la nourriture, des choses comme ça. Ça me tente, mais grave. C'est tout petit en plus, donc voilà, j'adore le post A, c'est un post A, je l'ai vu passer, tout petit, comme ça, à se lire vite, la personne avait plutôt bien aimé. Je suis tentée de me laisser tenter par Sous-sol. Et la dernière lecture qui me tente, dont on m'a parlé une abonnée, plusieurs abonnés même, c'est sur Webtoon, l'application dont je vous ai parlé dans mes favoris. Favoris que je remets juste ici si vous êtes un peu curieux. Webtoon, c'est une application qui permet de lire gratuitement. Et donc, ce Webtoon gratuit qu'on m'a plusieurs fois en tout cas, recommandé, c'est La Jacinthe Violette. A priori, c'est un policier plutôt, thriller policier, quelque chose comme ça. Évidemment c'est un visuel un peu BD, hein, en tout cas illustré, et le thème m'a l'air sympa. J'ai pas regardé trop les dessins, savoir si ça allait vraiment m'attirer ou pas. Ce qui m'a attiré dans ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était hyper original du fait qu'il y ait du son en fait, une musique à chaque fois, à chaque épisode. Ça a l'air sympa ça, tu lis et en même temps t'as de la musique qui accompagne ta lecture et qui rythme ta lecture en fonction de ce que tu lis. C'est quand même assez sympathique. J'aime bien lire en écoutant de la musique adaptée, des playlists parfois qui ont été créées et adaptées pour les romans qu'on lit, etc. Je pense que ça peut me plaire, du coup, de ce fait. Du fait qu'il y ait de la musique, plus des images, tout ça, ça peut être très sympa. Je l'ai mis en tout cas dans mon webtoon, dans les trucs à lire. Je démarrerai un jour, je sais pas quand, mais ça me tente. Je passe rapidement aux jeux de société parce qu'en fait j'en ai beaucoup parlé dans mes favoris. Ark Nova, voilà, bah, j'ai forcément très envie de l'acheter, c'est un très chouette jeu sur un parc animalier à créer. Très lourd, hein. C'est un jeu qui est long, 4-5 heures je pense, peut-être un peu moins quand on connaît un peu le jeu, mais c'est long, c'est un très long jeu. Il me tente beaucoup. Le mur d'Adrien, c'est un jeu, un truc où on écrit avec une feuille à remplir. Je l'adore, c'est un jeu où on collecte des ressources pour les dépenser dans différents endroits qui vont faire des points. J'ai adoré ce jeu-là, donc forcément il est sur ma wishlist. Un de mes préférés des derniers temps, Les Ruines de Narak. J'adore ce jeu, j'ai l'impression d'être un Indiana Jones qui explore des ruines perdues, en train de récupérer des trésors. J'ai adoré ce jeu-là, donc forcément j'ai très envie de me le procurer. Et le petit dernier que j'ai envie de m'acheter, mais que je ne connais pas, j'ai jamais testé, c'est Number Drop. C'est un petit jeu où en fait on joue avec des pièces d'un Tetris. On doit imaginer qu'elles tombent, ces pièces de Tetris, comme dans le jeu Tetris, sur notre feuille. Et au fur et à mesure qu'on va former des lignes, etc. avec nos petits chiffres dans nos petites formes, qu'on va empiler au fur et à mesure que les pièces tombent, ça va nous faire des points. C'est un jeu d'écriture où on a une petite feuille, on jette des dés, on a une petite feuille, on doit écrire des choses. C'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'aime bien.
un jeu simple. Il me tente beaucoup, j'aimerais bien pouvoir le tester, pouvoir y jouer, il me tente. Au niveau des pop, sont sortis les pop Encanto, avec, je vous en montre deux que je trouve très jolis. J'ai repéré Mirabel et Antonio Madrigal. Voilà, c'était tellement mignon et rigolo Encanto que les petites pop comme ça en rapport, bah, je les trouve trop mimi. Je les trouve trop chou, alors elles sont sur ma wishlist. Mais j'avoue que le truc pop qui me tente beaucoup, c'est l'espèce de poster. D'ailleurs, je me demande ce que ça donne en vrai au niveau de la taille, etc. Ça, je ne sais pas. Si vous savez au niveau des dimensions, n'hésitez pas à me dire, j'ai pas trouvé l'info. C'est un poster avec une pop devant sur Jurassic Park. Trop bien. Trop bien. Ah ouais, ça m'a grave donné envie. J'adore Jurassic Park. J'adore Jurassic Park. Quand l'hélicoptère dans Jurassic Park 1 se pointe dans les vallées comme ça là, mais waouh. J'ai trop aimé. À chaque fois que je vois un dinosaure qui apparaît, je suis comme une gamine de 5 ans, je suis à fond, je trouve ça trop beau. Voilà. Après, il faut aimer un peu aussi le côté dinosaures, ils bouffent tout sur leur passage. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. J'adore. Donc voilà, la pop comme ça, Jurassic Park, waouh, j'aime trop. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs, dans mon dernier vlog d'ailleurs je crois. J'ai acheté une chemise en jean, mais je cherche toujours la fameuse chemise en jean avec un petit col pointu comme ça pour mettre sous un pull. Je cherche, et puis pour rabattre aussi aux manches, vous voyez. Voilà, je cherche ça, une chemise en jean qui coûte pas 50 balles, parce que j'ai pas envie de mettre 50 € dedans non plus, faut pas exagérer, mais une petite chemise en jean toute belle et tout ça, avec un petit col joli, avec des rabats pour mettre en dessous d'un pull, j'ai envie de ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez où je peux trouver ça, pas trop cher. Je suis intéressée. Niveau soins pour ma peau, c'est une catastrophe. À chaque fois que je teste un truc, il m'arrive quelque chose sur ma peau elle réagit, elle est chiante. C'est une cata, je sais pas ce qu'elle a ma peau. Peut-être qu'un jour je me pencherai là-dessus et j'irai voir un dermato. Peut-être, ça serait pas mal. Bref. En tout cas, au niveau de ma peau, on m'a beaucoup conseillé et j'ai bien envie de tester de la marque Green Keratin, qui est une marque que j'ai déjà testée pour un sérum que j'avais adoré. Yellow Plasma. Voilà. Donc je pense que je vais craquer prochainement pour ces soins-là, qui ont l'air d'être plutôt apaisants et bien pour les peaux à réaction. Ça doit être adapté pour mon faciès, donc j'ai bien envie d'acheter ça. Ah, un concept qui me tente de plus en plus, qu'une abonnée à moi connaît, qu'elle a déjà pratiqué plein de fois, c'est des voyages organisés en fait. Alors à la base, elle, c'est voyage entre copines, je crois que ça s'appelle. Et ils ont sorti un nouveau concept, les aventureurs, je crois que ça s'appelle. Donc il y en a un où c'est que des femmes, et l'autre qui est ouvert aussi aux hommes. Pas forcément célibataires, etc. Hein, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est des concepts d'organisation de voyage où tout est organisé par l'agence de voyage, toi tu te pointes et t'y vas. J'aime bien l'idée. Je suis du genre à pas aimer faire les choses seule de façon générale, même si j'apprends à faire les choses seule et que j'y prends un certain plaisir maintenant de temps en temps. J'ai envie de découvrir des choses, de voyager, de m'émerveiller en fait. J'ai envie de m'émerveiller. Les voyages, ça me fait peur. Organiser quelque chose, ça me fait peur. Par contre, je me dis que si, genre, tout est pris en charge, tout est préparé et que moi je paye, en gros c'est ça, et que je pars, certes, toute seule, en connaissant personne, mais au final, on est un groupe, soit de filles, 5-6 filles ou plus, ou un groupe mixte, entre guillemets, pris en charge comme ça, avec des activités prévues, avec un guide français, pour découvrir des endroits que je connais pas. Je suis seule mais je suis pas toute seule. Est-ce que vous voyez un peu le concept que moi je vois dans ma tête? Certes, j'y vais toute seule, je fais la démarche de voyager seule, mais au final, t'es avec un groupe quand même. Et tu peux rester seule quand t'as envie de rester seule, et pourquoi pas proposer à ce groupe d'inconnus que tu connais pas, bah, de faire des choses avec eux et de les découvrir, et tout ça pendant un voyage un peu ouf, parce que tu découvres quelque chose que tu connais pas. C'est ce que moi j'ai dans ma tête. Est-ce que je vais oser franchir le pas? Est-ce que... je ne sais pas. Mais franchement, j'ai envie de tester ça. Sur un tout petit séjour, 2-3 jours, peut-être 4, un truc comme ça maximum. En Europe, un truc un peu pas trop loin. Enfin, vous voyez, j'ai envie de tester ça, de savoir si je suis capable d'oser faire ça aussi. J'ai envie d'être capable d'oser faire ça. Donc ça me tente de plus en plus. Et je me dis, allez, fais-le.
Vous savez, la petite voix qui te dit allez, fais-le, vas-y, tente ce voyage-là, tu vas découvrir un endroit que tu connais pas, tu vas rencontrer des personnes que tu connais pas et ça peut être chouette de rencontrer d'autres nanas, d'autres gars que tu connais pas du tout, qui viennent de France, que tu connais pas. Tu seras seule, mais pas toute seule quand même. Je pense que ça peut être un bon compromis pour moi. Voilà, donc je vous en parle parce que ça me tente beaucoup. J'ai de plus en plus envie d'investir, mais j'ai envie de le faire de la bonne manière, donc j'ai besoin de vous. Encore comme d'habitude. J'ai envie d'acheter un diffuseur, mais pour mes cheveux, vous savez, pour les sécher. Les petites anglaises là. Là, regarde-moi cette anglaise là. Ouais, ça c'est joli, hein, c'est joli. Mais plus ils sont longs, plus ils me fatiguent au niveau des boucles. J'ai du mal à faire quelque chose de joli. Bref, j'ai bien envie d'un diffuseur pour sécher mes cheveux. Je me dis que je peux avoir un résultat encore différent au niveau des bouclettes et que ça pourrait m'aider. Oui ou non? Je ne sais pas. Dites-moi, celles qui ont les cheveux frisés, est-ce que vous utilisez un diffuseur de chaleur pour sécher vos cheveux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en êtes contente? Quel diffuseur de cheveux vous avez acheté? Parce que pareil, là encore, c'est un monde inconnu au bataillon pour Elodie. Donc, qu'est-ce que vous conseillez en diffuseur de chaleur comme ça pour les cheveux? Je suis curieuse, je suis très curieuse et je me dis que ça peut être sympa. Après, c'est un budget, donc ça va se réfléchir, ça. Hein. Ouh, ça va se réfléchir. J'ai vu sur le compte d'une petite moche qu'elle avait acheté des chaussures Mickey chez Chaussea. Et ils ont fait toute une collection Mickey. J'ai trop envie d'aller m'acheter des chaussures Mickey. Des espèces de Converse comme ça, assez basses, avec des têtes de Mickey, noires et blanches et tout. Trop mignon. J'ai envie d'aller essayer en tout cas. J'ai envie d'aller essayer la collection de chaussures Mickey chez Chaussea. Franchement, oui, j'ai envie d'aller essayer. Je fais une petite obsession Mickey, puisque j'ai aussi repéré la collection des iguales Mickey. J'ai surtout repéré 2 articles. Le pull Mickey plein de couleurs, mais ce pull oversize comme ça, je le trouve absolument magnifique. Mais vraiment, j'ai craqué dessus de fou. Je me dis ça avec un legging, bam! T'as une tenue de ouf avec juste un pull quoi, c'est le pull qui fait tout quoi. Ah non, j'ai trop envie de ce pull. Il est trop beau, il est vraiment très très beau ce pull, le prix est très beau aussi. Voilà, j'ai envie d'aller l'essayer aussi, mais j'ai peur de craquance si je vais l'essayer, mais j'ai très envie d'aller l'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pull? Pour moi, je veux dire, hein, moi qui porte des Simba le roi, vous voyez. C'est adapté, non? C'est très adapté. Et j'ai vu aussi la veste en jean, très belle. Là, la veste en jean, je la trouve très belle, mais je pense que je peux être assez forte pour ne pas craquer dessus. Vous voyez? Me dire non, tu n'en as pas besoin. Alors que c'est complètement débile, parce que le pull, j'ai pas besoin de pull. Pas du tout. Mais j'ai besoin du pull Mickey. C'est autre chose, autre chose. On va passer à tout ce qui est beauté, et il y a quand même quelques petites choses qui me tentent. Je sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais il y a des choses qui me tentent, que j'ai vu passer. Ils ont sorti 2 nouvelles séries de palettes Beauty Bay, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les fards à paupières et tout ça, ils sont très bons. C'est très très joli. Il y a toute une gamme un peu de violet, il y a une palette violette bleue très grande, c'est pas cher en plus, très très belle. Et évidemment, celle qui me tente le plus, c'est la très grande verte et marron. Je la trouve canon. Je me dis que ça, pour des looks au quotidien avec les marrons, ça peut être trop génial. Et en même temps, t'as tous ces beaux verts qui m'appellent et qui me disent Elodie, Elodie. C'est pas du tout raisonnable, plus que des palettes qui contiennent des verts. J'en ai quand même à la maison, ça va. Je suis en train de trier justement, d'enlever des choses, tout ça dans ma collection de make-up. Et j'ai envie d'en racheter une alors que je me maquille pas, ça va pas bien ou quoi? Voilà, c'est pas fait, j'ai pas acheté. Mais je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle est belle, elle est franchement belle. Toujours en collection que j'ai vu passer et qui m'a fait palpiter un petit peu mon petit corps en me disant oh c'est trop mignon. En plus Gwen a acheté la palette et elle est vraiment jolie. C'est la collection Make-up Révolution du Roi Lion. Évidemment, je porte un petit lion sur mon t-shirt, forcément je vois du maquillage avec le Roi Lion, c'est compliqué pour moi. Je trouve ça trop mignon. La grande palette comme ça, elle est trop belle avec le fard bleu Zazou et tout, enfin c'est trop beau. Elle est super jolie cette collection. Il y a des gloss aussi un peu mignons. J'ai vu qu'il y avait un mascara. Ça me fait un peu peur les mascaras Make-up Révolution, mais bon, le packaging est trop mignon. Voilà, c'est attirant. L'histoire est attirante. Franchement, là, la collection Make-up Révolution, c'est pas mal. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas vu une collection Make-up Révolution qui me plaise. Franchement, très longtemps. Là, ils ont sorti un truc avec des fromages et des souris ou je sais pas quoi. Là. Non, il y a vraiment longtemps que j'avais pas vu une collection comme ça qui me plaise.
Fenty Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime bien ses gloss, j'aime bien ses rouges à lèvres, j'aime bien sa poudre libre. Enfin, il y a plein de produits chez Fenty, son liner, je l'adore. Plein de produits chez Fenty que j'aime bien. Et elle vient de sortir un nouveau rouge à lèvres, justement, rouge à lèvres raisin, qui fait un peu luxe, quoi. De la manière en plus dont c'est présenté, ça fait un peu luxe. Ça fait très cher le rouge à lèvres aussi, puisqu'on achète l'étui d'un côté et le rouge à lèvres raisin de l'autre pour les mettre ensemble. Voilà. J'aime bien l'objet, que je trouve joli. J'aime bien la marque. Et en plus, j'aime bien le fini qu'il a. Ça a l'air d'être un truc un petit peu lumineux, brillant. Un semi-mat, je crois qu'elle appelle ça comme ça. Ou un semi-brillant, je sais plus. Mais un truc entre deux. J'aime bien les entre-deux comme ça. Je trouve ça joli pour les beaux jours, le printemps, tout ça. J'aime bien. Le problème, c'est le masque. Et là, le masque avec ça va bouger dans le masque. Ça va être moche. Alors, est-ce que je vais vraiment acheter un rouge à lèvres Fenty à plus de 30 balles? On a un doute. On doute, mais on a repéré la sortie, on a fait « Oh, c'est joli !» Donc on vous le montre. Un fond de teint qui me fait bien envie, c'est le nouveau fond de teint Dior Forever. Ils en ont sorti un mat, c'est celui qui me tente, et un glow. Ils ont l'air bien. C'est une reformulation d'un truc qui existe déjà, je crois. Mais ça a l'air bien, genre bonne tenue, tout ça. Je l'ai un peu mis sur ma peau quand j'étais vite fait à Sephora. Le rendu du fond de teint a l'air très joli. Ça a l'air d'un mat, mais pas mat plaqué moche, mais un mat un peu vivant, un peu joli sur la peau. Je sais pas, franchement, il m'a donné grave envie. Encore une fois, je me maquille pas, mais j'ai envie d'un fond de teint. Tout va bien. Tout va bien. Pat McGrath. Pat McGrath, c'est du complètement n'importe quoi en termes de prix. Je le sais, j'en ai conscience. J'ai quelques produits d'elle que j'adore, c'est ça le problème, mais c'est tellement cher. Bref, en tout cas, j'ai repéré 2 produits qui me tentent. Une petite palette toute petite qui coûte un petit rein, voilà, genre 80 balles, 75 balles. Il y a 6 fards dedans, mais les couleurs sont absolument dingues. Il y a un espèce de petit blanc bleuté avec des roses et tout ça, enfin, je trouve ça trop joli. Vraiment, ces fards à paupières sont très très beaux, moi j'aime beaucoup. Quand j'ai vu sortir cette palette-là, rosée, bleutée comme ça, je me suis dit, oh c'est beau! C'est beau, franchement c'est joli. J'aime bien. Donc j'ai repéré, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu aussi un truc qu'elle a sorti, mais pareil, c'est complètement excessif, c'est presque 40 €. Un espèce de stick base pour les yeux, pour rendre les fards encore plus intenses. Ça me tente à fond, ça aussi, parce que déjà je trouve que ces fards à paupières sont très beaux, très pailletés, très jolis. Si en plus elle a sorti une base adaptée à ces fards à paupières, quand même, je me dis, qui ressortent encore plus beaux. Oh, ça doit être sympa. Ça doit être très sympa, ça. Je suis tentée par ces 2 produits, vraiment. Et enfin, la dernière chose que je vais parler dans ma wishlist, c'est pas quelque chose que tu peux acheter, mais c'est quelque chose que tu peux regarder. C'est le film sur Anne Frank, en tout cas, mon amie Anne Frank. Ça s'appelle, je crois, sur Netflix, que j'ai très envie de regarder. Je vais le regarder, je pense. Mais j'avais envie de vous en parler dans la wishlist, si jamais vous n'aviez pas vu passer ce film-là. Anne Frank, ça a bouleversé ma vie quand j'étais jeune, quand je l'ai lu. Forcément, j'ai envie de connaître tout ce qui se rapproche d'elle, qui parle d'elle. Hélas, forcément, ce film sur Netflix qui fait référence à Anne Frank, j'ai très envie de le regarder, je vais le regarder et j'ai hâte de vous en reparler en espérant accrocher, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison du contraire. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette longue wishlist. J'espère que vous n'aurez pas trop perdu entre deux et que vous serez restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées pour certaines choses. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi vous les choses que vous avez repérées, que vous avez envie d'acheter, de regarder, de découvrir. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très très fort mes petits moches, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.